Bonjour à tous et bienvenue pour la séance du lundi 16 novembre en direct depuis mon garage pour vous expliquer cette séance. Du coup aujourd'hui on va avoir une séance de renforcement musculaire beaucoup sur le haut du corps avec un EMOM de 18 minutes sur la partie renfo. Et sur cet EMOM vous pourrez utiliser soit un dumbbell soit un kettlebell. On va bien cibler les bras, les pecs, le haut du dos aussi. On a un Metcon assez cardio, assez court, que je vous détaillerai par la suite. Et je vais tout de suite vous expliquer le warm-up qui sera lui aussi un minimum de 12 minutes avec à chaque fois 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Sur la première minute, il faudra faire 8 pompes sur les genoux, enchaînées avec le reste de 40 secondes en position de planche, soit sur les coudes, soit bras tendus. La seconde minute, on fera 8 burpees plus le temps restant des 40 secondes des fentes alternées. Et la troisième minute, 40 secondes de simple under. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous détailler ces mouvements, vous les connaissez bien depuis le temps qu'on les fait. On va passer directement à la partie renforcement musculaire où là je vais vous détailler chaque mouvement. Sur la partie renforcement musculaire, on aura un minimum de 18 minutes avec 5 exercices différents et une minute complète de récup. Sur chaque minute, on va faire un maximum de répétitions sans pause. Entre les minutes, vous pourrez prendre 5-10 secondes de transition quand même pour passer d'un exercice à l'autre, sachant que ça va être un minimum de renfo qui va piquer un petit peu. Donc je vous montre les deux premiers mouvements. On aura minute 1 maximum de biceps curl. Donc vous pouvez prendre votre dumbbell ou votre kettlebell. On est debout ici, le buste bien droit. Et on va juste emmener ici pendant une minute l'haltère aux épaules. Et on vient bien tendre les bras ici à chaque fois. Faites attention sur ce mouvement quand on commence à fatiguer. On a tendance à donner un petit peu des coups avec les épaules vers l'arrière. C'est ce qu'on va chercher à éviter. Si vous voulez être sûr d'éviter de faire ça, vous pouvez aussi vous coller contre une surface ici, contre le mur. Comme ça, vos bras font uniquement tout l'effort et vous ne pourrez pas tricher avec votre dos. Une fois que cette minute est écoulée sur les biceps curls, vous allez passer sur les bent over row. Donc là, on va être vigilant sur la façon dont vous allez placer votre dos. On fléchit un petit peu sur les jambes, on vient allonger la colonne ici. Et pendant une minute, je viens tirer ici l'haltère au niveau de mes abdos, les coudes légèrement vers les hanches et on cherche bien à fixer le dos. Une minute c'est long, évitez de vous retrouver dans cette position ici une fois que vous commencez à fatiguer. Prenez plutôt le temps, quelques secondes de repos à chaque fois pour replacer votre dos si jamais vous sentez que vous commencez à avoir des tensions inhabituelles dans le dos. Une fois qu'on a fait une minute maximum de biceps curl, une minute maximum de bent over row, on va passer à un maximum de strict press. Moi je manque un petit peu de hauteur sous plafond. Du coup, si vous êtes un peu comme moi, vous pouvez vous retrouver ici à genoux. Vous pouvez le faire debout aussi, c'est juste pour vous montrer. Et on fait max de strict press. La terre part des épaules et je viens la pousser ici au-dessus de ma tête. Une minute maximum de rep sur les strict press. Pareil, essayez de faire attention à la position de votre dos. Essayez de faire un mouvement propre. Et c'est vrai que l'avantage d'être à genoux, comme je vous ai montré, ça vous évitera de tricher, de pousser sur vos jambes après. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la minute 4. On fera maximum de floor press. Donc encore un deuxième mouvement de poussée où là on va être allongé. On va être allongé sur le dos. Les bras ici au-dessus du buste. Je viens toucher les coudes au sol. Et je fais une minute maximum de répétition ici. On souffle bien à chaque fois qu'on pousse dans les bras. On essaye de faire des petites pauses quand on n'y arrive plus. Quelques secondes et j'enchaîne sur 2-3 reps en plus. Une fois que la minute est finie, je passe au skull crusher. Donc là, ma haltère part du plafond. Je fléchis les bras et je repousse ici. Donc c'est bien un mouvement pour isoler vos triceps. Jet aussi veut se muscler a priori. Et on repousse ici en soufflant à l'intérieur du plafond. La 6e minute, ça sera de la récupération. Donc on est sur un minimum de 18 minutes, ça nous fait 3 passages par exercice. Une fois qu'on aura fait ça, on va passer au Metcon, où là ça va être un 21-15-9, 21 dips, 21 dumbbell squat clean. 15 dips, 15 dumbbell squat clean, 9 dips, 9 dumbbell squat clean. Juste après chaque série, vous aurez 40 double under à faire. Donc les dips, vous pouvez utiliser un support. Moi si j'avais à le faire ici, je pourrais utiliser ma parallèle. Ça peut être aussi une chaise, ça peut être un support plus ou moins haut. Plus je vais tendre ici les jambes vers l'avant, plus j'aurai de poids sur mes bras, plus ça sera difficile. Si j'en veux plus, je peux fléchir un peu sur mes jambes et continuer le même mouvement. Les dumbbell squat clean, vous pouvez faire avec un ou deux dumbbells. Je vais partir ici, l'haltère entre mes jambes et j'arrive en squat. Si j'ai 2 haltères, ce que je peux faire, c'est les faire passer entre mes jambes ici, arriver en squat à chaque fois. On finit bien l'extension.
On est vigilant encore une fois de ne pas avoir son dos qui s'arrondit. Donc le plus vite possible, 21, 15, 9 deep squat lean. Et entre chaque série, 40 double under. Et on finira par la série 9, 40 double under. Voilà, on a fini pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite de vous amuser et puis on se retrouve bientôt.